Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Julien Dupuis et il est très en colère. Je ne suis plus ton ami. Ah bon, c'est fini. On en est arrivé là. Quoi. Voilà. Ne laisse pas des femmes se mettre entre nous, Julien. C'est un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous allons parler d'un film qui a vraiment énervé Julien. Ouais. Bon, mais non, pas en fait. C'est ça qui est chiant, c'est que c'est même pas énervant. Je peux présenter. Ouais, putain, bon. Et ce film, c'est Charlie's Angels. Alors attention, pas les Charlie's Angels de McGee, puisque ça, on en a déjà fait un essai vidéo sur YouTube que vous pouvez aller voir, que je vous conseille d'aller voir parce que c'est un très bel essai vidéo. Ça aurait été trop beau qu'on parle de ces films-là. Monté par Cédric Fontana, mais là, on l'a déjà fait nous. Et non, en fait, la récente version d'Elizabeth Banks. Que Julien adore, parce que je crois que tu l'adores en tant qu'actrice et réalisatrice, n'est-ce pas? Moi, je les déteste pas, Elizabeth Banks, hein, pas forcément. Même maintenant, en tant que... Ah non, là, c'est chaud, là c'est quand même chaud patate, quoi. Mais pourquoi tu fais un podcast là-dessus, Stéphane? En fait, c'est toi qui dirige ce... Bah voilà, putain, alors qu'est-ce qui se passe là, sans déconner? Moi, je te faisais confiance. Je me disais, voilà, on est en confiance. Stéphane, il est de bons conseils. Il a une vision articulée du cinéma et tout. Et le mec, il me dit, bon, bah alors tiens, on va faire un podcast sur Charlie's Angels. Alors, je suis comme tout le monde. Ce à quoi tu m'as répondu, je vois ce qu'on peut en dire. Alors voilà, mais je l'avais pas vu, quoi. Donc voilà. Et alors, je le vois. Et là, c'est fini. Enfin, je veux dire, voilà, moi, il y a un monde qui s'est effondré, c'est foutu. Il y a plus rien, c'est le désert. Alors, explique-toi, vas-y, il faut que tu justifies. Mais il n'y a pas d'explication. Déjà, non, si. Alors là, je suis désolé, tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est sûr que, comment dire, la bande-annonce n'était pas des plus engageantes. Non. Maintenant, moi, j'avais un peu envie de voir le film juste pour voir comment ils allaient rebooter. Il faut quand même être honnête. À la base, la série Charlie's Angels, c'est quand même pas une très grande série, quoi. Non, c'est de la merde. McGee s'en est quand même plutôt bien tiré, on va dire, pour ce qu'il avait à faire, quoi. Et les films, moi j'aime beaucoup les films, mais ils valent ce qu'ils valent dans le cadre de ce qu'ils veulent proposer, quoi. Donc c'est ça ils sont à la mesure de ce qu'ils proposent. Donc c'est là où c'est pas une belle accroche, ça. Ils valent ce qu'ils valent dans la mesure de ce qu'ils veulent proposer. Écoute, je me comprends. Et puis j'ai fait un épisode dessus, donc allez voir si vous voulez savoir ce que j'en pense, quoi. Et là je me disais évidemment c'est un film qui est clairement conçu dans l'ère MeToo. Avec cette approche en ligne de mire, quoi. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont s'en tirer pour faire quand même, ce qui est censé être un film d'action, quoi. Et tu sais, Julien, je vais pas te faire de la peine non plus, mais moi non plus, j'ai pas aimé. Non, mais c'est impossible d'aimer. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'air énervé comme ça. En fait, je suis énervé parce que j'ai perdu du temps, parce qu'on perd votre temps, parce que. Mais pourquoi vous écoutez ce podcast? Enfin, ça suffit maintenant. Non, mais c'est hallucinant. C'est incroyable quand même, les mecs. Pourquoi les mecs ou les nanas? Enfin, j'en sais rien. Mais pourquoi vous écoutez ce podcast? Julien, c'est notre boulot, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Arrêtez tout de suite et mettez un pouce en bas. Non, mais certainement pas. Désabonnez-vous, c'est foutu, Capture Mag. Alors, c'est notre boulot et notre sacerdoce de parler du cinéma d'action. Ouais, sacerdoce, voilà. Tu m'étonnes, quoi. Non, c'est une plaie. Moi, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je sais pas pourquoi je t'ai énervé comme ça, Stéphane. Je comprends pas. Faut qu'on s'explique. Non, alors, j'ai essayé d'être sérieux 2 minutes. Voilà, tu vires masculiniste. Non. En fait, le truc, c'est que, en fait, je crois qu'en étant énervé comme ça, je risque de donner envie aux gens. Ouais. Donc il faut que je me calme. Parce qu'en fait, c'est un film qui n'énerve... Moi, je l'ai vu et tu me donnes envie de le revoir. Non, mais c'est un film qui met même pas en colère, en fait. C'est-à-dire que c'est un non-film total, c'est un film qui n'existe pas. Il faudrait peut-être quand même dire déjà que c'est un film qui est sous-produit à mort. Je crois qu'il a... Le budget, c'est moitié moins que le premier Charlie's Angels. Ouais. Donc on n'est même pas sur le deuxième. Hein. Et... Donc avec l'inflation et tout, donc c'est un film qui a littéralement rien à proposer. Je veux dire, il y a 4 lieux à peu près de décor parce que c'est un truc évidemment d'espionnage, donc t'es censé un peu voyager. Enfin, c'est inhérent au genre. Là, tu voyages. Tu voyages à Berlin. Bah voilà, tu voyages vaguement au gré des crédits d'impôt et puis des avantages fiscaux que proposent les pays. Alors c'est triste à mourir. Alors tu vas bien un peu à Istanbul, mais en fait, en gros, comment ça se passe quand tu voyages? Parce que à mon avis, Elizabeth Banks, elle veut pas aller trop loin parce qu'elle a quand même son épilation à faire et tout. Donc en fait, t'as 3 plans Getty Images avec des banques d'images comme ça, des plans de drone. Et puis après, t'es dans n'importe quelle ruelle toute banale, ça n'existe pas, le décor n'existe pas, le lieu n'existe pas, tu ne voyages pas. Au niveau action, je crois, mais sans mentir, hein, je crois que t'as une explosion dans le film
qui est une explosion en CGI. Alors, c'est un truc de dingue, quoi. Même ça, t'as pas. Surtout pour un film qui est complètement, qui est complètement filmé comme un film d'action, un téléfilm alors, d'action, ouais, non, ça, des années 90. Pointé, ouais. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu qu'il avait fait la photo. Ah oui. C'est hallucinant. Surtout que je le découvre. Alors moi, j'ai pas fait attention, mais je le découvre dans le générique. Mais oui, moi aussi. Et c'est Bill Pop. Putain, mais Bill Pop, quoi. On résume. Alors Bill Pop, c'est chef-op de Matrix. Ouais. De Sam Raimi. De Sam Raimi, d'Edgar Wright. Donc il a fait Darkman, il a fait Scott Pilgrim, il a fait. Ça fait partie des disons des Team 4. America. Ça fait partie des 4 de Team America, effectivement, qui est un défi monumental. C'est un de ses plus gros défis au niveau photo. Et ça fait partie des 4-5 chefs-op. Tu te dis, bon, bah, quand lui, il est là, c'est un gage de qualité. Et là, c'est rien. T'as l'impression qu'il n'a même pas assisté au tournage. Je veux dire, c'est d'une platitude, sa photo, sa lumière, le travail de... Alors, il y a vaguement à la fin, il y a 2-3 néons, quoi. Tu vois, il y a 2-3 couleurs un peu néon et tout. Alors, oui, donc voilà. Soirée, quoi. Voilà. Et alors, disons que le scénar écrit par Elizabeth Banks, disons que le seul rebondissement du 3e acte, tu le devines au bout de 3 minutes de film, un truc comme ça. Enfin, moi, à partir du moment où tu vois est-ce que je spoil ou pas? On spoil? On s'en fout. Putain, on s'en fout de ce film. Déjà, vous écoutez plus, il n'y a plus personne qui nous écoute, je pense. Non, mais c'est ça. Enfin, faut revenir aux fondamentaux. Donc, il n'y a plus personne qui est là. Donc, on peut spoiler au masochiste qui est encore en ligne. Et donc, il y a Patrick Stewart donc, qui est présenté très vite. Moi, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, il va y avoir ou Patrick Stewart ou Elizabeth Banks qui va trahir les trois gourdes qui sont là. Et alors, je me permets de dire gourde parce que c'est vrai que, comme disait Stéphane, c'est un film qui est fait à l'ère MeToo, donc c'est un film qui est à l'inverse des McGee, c'est-à-dire c'est un film ultra complexé dans tous les coins, cause rien, qui se méfie de tout. Et alors ce que moi je trouve complètement dingue, c'est que et c'est le seul truc qui est intéressant en fait à dire de ce film, sur lequel nous avons déjà passé trop de temps, et vous aussi, c'est que en fait il joue contre ce qu'il essaye de défendre. C'est ça qui est dingue. Alors d'un point de vue un peu plus anecdotique, par exemple, parce que c'est peut-être l'exemple je trouve le plus parlant. Il y a un personnage qui va devenir une alliée en fait des anges, qui est une nana, une turque qui habite donc à Istanbul et puis qui lutte un peu pour les défavorisés là-bas. Et elle va leur donner des gros tuyaux en fait aux anges. Et les anges, littéralement, elle la paye avec une petite camionnette remplie de couches et de tampons hygiéniques. Et la meuf, elle négocie. Elle a l'outrecuidance de négocier, tu vois. Avec Elizabeth Banks. Avec Elizabeth Banks. Donc, elle négocie avec ces meufs qui sont habillées en Gucci, en machin de marque, partout, là, avec qui sont hyper bling-bling, quoi. Et elle négocie une deuxième camionnette. Et puis, Elizabeth Banks, ça fait un regard genre, putain, elle s'emmerde pas, quoi. Et elle lui donne quand même la deuxième camionnette. Alors là, tu te dis, putain, c'est quand même chaud, quoi. Je veux dire, là, tu te rends compte à quel point la meuf, elle est hors sol, quoi. C'est pas ça, qu'elles auraient dû négocier. C'est de refaire entièrement l'orphelinat dont elle s'occupe, ou j'en sais rien. J'ai oublié ce qu'elle faisait. Je sais plus si c'est orphelinat, on s'en fout. Et en ce qui concerne les anges en elles-mêmes, donc effectivement, ça c'est censé être un peu, on va dire un peu féministe. Mais alors, moi, déjà, j'ai un énorme problème avec ça. C'est-à-dire que c'est quand même fait par une fille... Sheryl Banks, c'est une nana qui assume plus du tout son âge. Elle est liftée à mort. Moi, ça commence à se voir qu'elle est botoxée et liftée et tout. Donc ça, pour moi, c'est un grand problème. C'est-à-dire le seul moment où elle l'assume, d'ailleurs, c'est quand elle dit qu'en fait, elle a vu les précédents Batman au cinéma ou ce genre de... Oui, il y a 2-3 blagues là-dessus. Mais enfin, voilà, quoi. La meuf, elle a le visage, elle a le cul plus lisse que mon fils, quoi. Enfin, le visage plus lisse que le cul de mon fils. Voilà, envie de faire cette comparaison et la mettre dans la tête des gens qui écoutent encore ce podcast. Mais il n'y a plus personne qui l'écoute, c'est plus grave. Ils sont des millions. C'est fini. Et puis voilà, et puis en fait, ces personnages, ces anges, en fait, tout est tellement timoré, c'est tellement un PG-13 sous contrôle à mort que ces nanas sont totalement désincarnées et je vois pas qui peut se reconnaître en elles et ce qu'elles peuvent représenter. Ouais, à plus forte raison que moi je pense effectivement c'est un film qui n'essaye rien. Et encore moins le cinéma, quoi. C'est-à-dire que la scène d'ouverture, c'est une conversation entre Kirsten Stewart et on va dire un ennemi, en fait, qui se trouve être un homme. Et en fait, dans cette conversation, tu as l'impression que c'est un condensé de ce qu'il faut, ce qu'il est admis de dire et de penser sur les femmes, en fait, aujourd'hui, quoi. Ce qui est pratique. Enfin, c'est même pas le fait que tu sois d'accord avec ou pas.
cet état de fait s'est déroulé, quoi. Mais en fait, c'est le fait de le caser en note d'intention d'ouverture qui est complètement aberrant. Surtout quand effectivement le film ne suit pas vraiment derrière. Et en fait, tente des trucs que même, enfin, que tu retrouves plus. Enfin, je veux dire, par exemple, le personnage de Kristen Stewart, elle est censée être bi. Ouais, mais c'est pas assumé. Alors, c'est tellement pas assumé qu'elle regarde des culs de nana. Voilà. Ouais, vaguement, faut vraiment comprendre. Quoi. Et en fait, on la attrape pas à embrasser quelqu'un, draguer quelqu'un, vraiment ouvertement, etc. avec ça. Ce qui est quand même un peu chaud aux patates parce que du coup, même dans le dernier Star Wars, il y a un baiser lesbien, si tu veux. Donc, t'en arrives vraiment à un stade où tu te dis, mais vous avez juste pas du tout le courage d'assumer le film que apparemment vous voulez faire, quoi. Et ensuite, l'autre problématique, moi je trouve de manière plus générale, c'est en fait, je réfléchissais un peu à ça. En fait, il y a certains côtés où, entre guillemets, je dirais le film est inattaquable. T'as réfléchi sur ce film de merde. Oui, parce qu'en fait, il se positionne quand même par rapport déjà à la série, et il se positionne par rapport au McG, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il le cite ouvertement à plusieurs reprises. Alors ça m'a vachement étonné d'ailleurs. Mais moi non, parce qu'en fait, je pense que le truc, c'est que c'était leur seule planche pour justifier, on va dire, une série qui, bon, peut-être dans l'esprit des gens, mais certainement pas des millennials ou non, c'est de la fini. génération X, quoi. Et en plus, c'est une franchise, faut peut-être le dire aussi, que dont Sony sait pas quoi faire. C'est-à-dire que je crois qu'ils avaient rebooté. Il y avait une série qui avait existé il y a quelques temps. Dans les années 2000, je crois. Non, même après. Après, il y a eu une série, il y a genre 5-6 ans, quoi, de Charlie's Angels, mais qui a fait quoi, à peine une saison, je crois, et qui s'est vautré totalement. Donc, ça fait partie. Je pense que Sony, aujourd'hui, tu sens qu'ils sont vraiment en mal de franchise forte, en fait. Ils cherchent vraiment, ils raclent les fonds de terroir et tout. Et je pense que ce film, il participe de ça, quoi. Après, le truc, c'est que et pourquoi en fait, je fais un comparatif, c'est-à-dire que les plots des Charlie's Angels, de la série télé, des films de McG, c'est des plots dont on se fout complètement. C'est-à-dire, ce qui est éventuellement intéressant, c'est ce que il va faire de ses personnages, comment il va les présenter. 2011, la nouvelle série. Voilà, les scènes d'action, etc., etc. Et donc, en fait, ce que tu reprocherais, on va dire, au plot complètement anémique de ce Charlie's Angels-là, tu peux aussi le reprocher au McG, finalement. La différence, c'est que les McG, quoi qu'on en pense, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, proposent une vision déjà de la série, c'est-à-dire d'origine. Certes, c'était un truc à la mode, c'était vraiment dans ce qui se faisait, dans les canons de ce qui se faisait à l'époque. Comme là, ça se voudrait l'être aussi, quoi. Mais la distinction, c'est comme si tu enlevais en fait toutes les couches pas intéressantes, mais presque la vision globale en fait qu'on peut savoir sur cette série-là, et qu'on proposait finalement, je sais pas moi, un espèce de tract, tu vois, parce que c'est tout ce qui reste. Les scènes d'action, scènes d'action, c'est ce que je disais au début. Moi, ça m'a fait penser à je sais pas, du Ted Kotcheff en fin de parcours, quoi, ce genre de choses. Tu sais, quand tu te regardais The Shooter avec alors c'est une référence qui remonte à loin, The Shooter avec Dolph Lundgren dans les années 90, où c'était tourné en Europe de l'Est. Ça ressemble à ça, en fait, ce film. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que des coups de poing et des coups de feu en gros plan rapprochés, montés à la truelle. Voilà. Sans chorégraphie réelle. Enfin, il y a une vague scène un peu chorégraphiée, qui est la scène dans l'espèce de fabrique de je sais pas, de gravier ou je sais pas quoi, là. C'est un tout petit peu, enfin c'est moche comme tout, oui. Mais c'est la seule scène où tu te dis bon bah il y a le mec de seconde équipe qui a essayé de faire un truc avec le décor vaguement, quoi. Non, et alors après il y a là où ça se rapproche encore plus du McG, c'est que quand je dis en fait pour moi le personnage qui représente ça, c'est le personnage du tueur à gages dans celui-là, dans le nouveau là, qui apparemment est une version normale du personnage de Crispin Glover dans les deux McG, quoi, en fait. C'est-à-dire il démontre en fait à quel point, parce que c'est un personnage de tueur muet qui ça me déprime en fait de parler de ce film, mais c'est horrible, quoi. Faut arrêter, Stéphane, dépêche-toi, quoi. Qui est censé être déviant en fait, si tu veux, et qui ne l'est pas en fait, et comme tout le reste du film, quoi. Il l'est vaguement, quoi. C'est-à-dire que le mec il parle à peine, quoi, en fait, c'est ça le truc, quoi. Ouais, voilà. C'est ça le truc, c'est pour ça qu'il est un peu bizarre, quoi. Ouais, non, il parle pas. En fait, il y a pas de mots. Il parle un peu, non, à la fin. Moi, je crois pas. Et en fait, et d'ailleurs, c'est le seul qui se fait tuer un peu de manière hyper un peu dégueulasse, un peu graphique, quoi. Ouais. Il se fait empaler, quoi. Donc voilà. Donc oui, c'est un film qui est problématique parce que
moi j'ai envie de dire à la base, ça ne fait que faire ressortir en fait l'aspect, je vais peut-être mettre les guillemets, miraculeux des McG, quoi, en fait, parce que dans un cadre aussi fermé que Charlie's Angels, c'est-à-dire une série de merde qui date des années 70 qu'il faut adapter au cinéma parce que c'est ce qui cartonnait à l'époque, en fait, au début des années 2000, c'est-à-dire les adaptations de séries télé. En tout cas, c'est ce que faisait Hollywood, quoi. Bah là, en fait, faire ça 20 ans après, enfin 19 ans après, ouais, ça n'a pas de sens. Le seul sens qu'ils ont trouvé, c'est de l'inscrire dans l'ère actuelle, quoi. Mais ce qui est censé être Charlie Chaplin, donc c'est même pas ça le problème à la fin. En plus, super vaguement, quoi. Enfin, finalement, c'est même pas. Par exemple, il y a un personnage où tu te dis, bon, bah, elle se fait plus ou moins. Enfin, c'est pas harcelée, mais elle se fait rabaisser au boulot, tu vois, plus ou moins et tout. Mais même ça, c'est pas drôle, t'es même pas vraiment dans la caricature, mais t'es pas non plus dans une vraie réalité, donc tu sais, t'es nulle part en fait. Et alors il y a un dernier truc peut-être aussi à rajouter pour les gens qui sont limités à la bande-annonce. Il y a un autre truc je sais pas si ça t'a frappé ça, c'est que en fait il y a plein de plans de la bande-annonce qui sont pas dans le film. Par exemple, le plan où elles sont sur la route, là, puis elles sont en train de dégainer, en train de prendre une pause et tout, qui sont des plans un tout petit peu graphiques, ou alors qui sont dans le générique de fin du film, qui sont les plans un peu lumineux et tout, qui sont, je pense, des trucs de Ritex et tout. Pourquoi c'est intéressant, je trouve, de signaler ce truc-là, c'est que ça montre bien que, je pense que le mec, quand il a fait la bande-annonce, il s'est dit, putain, mais j'ai rien en fait à montrer du film, et le gars est allé chercher les seuls trucs un tout petit peu, voilà. Et je pense que les nanas, quand elles prennent la pause, je sais pas, c'était peut-être une séance photo, tu vois, pour le matériel promotionnel ou un truc comme ça, parce que ça n'existe pas du tout et c'est même pas contextualisé en fait dans le film. On en est là, quoi. Alors un des derniers points que moi j'aimerais adresser sur le film, parce qu'effectivement on va pas non plus en faire des tonnes, c'est cette espèce de, justement dans le cadre dans lequel ils essayent de faire le film, c'est cette espèce de truc où ils répètent 3, 4 fois, 5 fois pendant le film, je dois tout à Charlie. Là, tu te dis, tiens, c'est étonnant quand même qu'ils disent ça dans ce qu'ils veulent faire, puisque en gros, si tu veux, Charlie, c'est censé être un homme. Et il a cette voix... un gros spoiler qui arrive. Voilà. Oui, mais bon... Non, mais je préviens le dernier auditeur. C'est un spoiler qui n'a pas de valeur, c'est un peu comme, c'est absurde. Un truc à la Marvel, en fait. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup, en fait, on va te changer un truc qui va pas changer grand-chose, parce que le film est déjà passé. Et donc, ça change pas la vision du film. Mais je crois que ça arrive même pendant le générique de fin, cette révélation. Et en fait, en gros, c'est que Charlie, en fait, c'est une femme. Et apparemment, ça a toujours été plus ou moins une femme depuis le début. Alors pourquoi elle se déguise en homme dans cet univers-là. Voilà. Alors oui, enfin dans cet univers qui est quand même connecté à tout Charlie's Angels, puisqu'encore une fois, il y a des photos. C'est-à-dire le Bosley qui est interprété par Patrick Stewart. Ils refont des photos où il pose avec Cameron Diaz et compagnie, Drew Barrymore, tout ça, Lucy Liu, et en fait dans les costumes de Bill Murray dans le premier film, en fait. Pareil avec le personnage de la série télé, c'est-à-dire qu'il pose avec les anges de la série télé, quoi. Et ce qui est super bizarre d'ailleurs, je trouve, parce que c'est aussi un aveu d'échec total, c'est-à-dire qu'elle s'est même pas réappropriée en fait la franchise. McG, quelque part, il faisait pas ça en fait. Il avait pas besoin de faire ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est à la fois bizarre, je ne m'y attendais pas à ça, tu vois, et en même temps, c'est un aveu d'échec, comme pour moi. Elle ose même pas en fait marquer son territoire par rapport à ce qui a déjà existé, quoi. Ouais, et en plus t'as envie de dire, mais si tu fais ça, pourquoi tu fais pas référence aux autres séries, tu vois, je veux dire, s'il y a des fans de Charlie's Angels à qui tu dois rendre hommage, que tu dois accompagner et tout, va jusqu'au bout. Je veux dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu d'autres tentatives de rebooter cette série et tout, donc tu l'assumes, tu fais tout, quoi. Mais du coup, en fait, le problème vis-à-vis de ça, c'est que ça crée en plus des espèces de parce qu'encore une fois, c'est un pauvre... De paradoxe. De paradoxe, parce que, en fait, en gros, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, mais c'est tellement mal expliqué, que, en fait, non seulement Charlie, c'est une femme, mais alors... Ça n'explique pas pourquoi, du coup, elle se fait passer pour un homme auprès de femmes, hein, puisque principalement son agence, c'est Charlie's Angels. Donc, c'est des nanas, en fait, qu'il engage, quoi. C'est-à-dire que Charlie, il s'adresse pas aux méchants, quoi. Voilà, donc, c'est ça. Et ensuite, l'autre truc, c'est qu'apparemment, c'est un des anges originels, en fait, qui joue le rôle. Même si on le masque un petit peu, parce qu'on la voit dans le même générique de fin. Ce qui fait qu'en fait, tu te dis, en fait, elle se parlait à elle-même quand elle se proposait des missions dans les années 70. Enfin bref, c'est des trucs en fait complètement stupides comme ça que tu as l'impression qu'ils sont mis en place là. Ça, tu pourrais l'expliquer, mais justement, c'est pas expliqué, donc ça a aucun sens, quoi. Tu pourrais l'expliquer à partir du moment où elle a pris la relève d'un autre Charlie, j'en sais rien. Ouais, mais bon, tu vois, donc qui était un homme ou pas. Tu vois, enfin, c'est des trucs, voilà, ça devient. Oui, mais
si tant est qu'il y ait une mythologie Charlie's Angels, on va dire, si tu veux. Mais il n'y a plus rien, fait, Stéphane. Elle comment dire, elle la bafoue, on va dire. C'est encore une fois un bien grand mot. Mais de toute façon, c'est tout comme cette conversation où justement, en fait, ils passent en revue les Batman. Et ils disent, mais Ben Affleck aussi a été Batman. Elle fait, mais vraiment. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, Elizabeth Banks, c'est la Ben Affleck en fait des Charlie's Angels en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, elle va faire le truc ultra, enfin, qui est pas seulement décrié, mais en fait, je pense que les gens retiendront pas forcément en fait de Batman. Je pense que les gens retiendront plus facilement. Elle aura même pas. Christian Bale, quoi. Ouais, elle aura même pas, je pense ça en fait. C'est-à-dire elle a déjà disparu en fait. Tu vois, alors que Ben Affleck, il restera comme un truc un peu honteux, avec ça de Ben Affleck, tout ça, ça d'Affleck et tout quoi. Mais... Elle aura même pas ça. Enfin, encore une fois, c'est un film qui n'existe pas. Le seul truc grotesque finalement de Charlie's Angels, c'est qu'elle ait osé mettre l'échec du film sur le dos du fait que nous vivions dans une phallocratie, quoi. Oui, alors après, ça, je pense que c'est une technique. Alors, c'est un truc qu'elle a fait avant que le film sorte. Ah ouais. C'est un truc, elle a dit si ça ne marche pas, ça sera à cause de ça. Oh, mais moi, je pense que c'est aussi. Quelle malhonnêteté, quoi. Moi, je serais féministe, militante, je serais ulcéré, moi, par ce genre de truc. Mais comme tu dis, en fait, c'est passé à l'as parce que le film est passé à l'as. Et en réalité, je pense que justement, l'un des problèmes de ce genre de film, c'est que les seules personnes. Alors, je ne nous inclus pas là-dedans, hein, tu vois, mais les seules personnes qui finalement, en fait, en gros, s'offusquent vraiment du film, c'est justement les masculinistes qui gueulent sur Hollywood, tu vois, parce qu'en fait, en gros, ils font tout, ils font que des films de femmes. Mais là, c'est cohérent en fait de faire un film de femmes avec Charlie's Angels. Bah oui. Il y a rien d'incohérent là-dedans. Bien sûr. Donc là, le problème, c'est que je pense que cette déclaration qu'elle a faite, c'est plutôt une déclaration en fait pour parce qu'ils savent qu'ils avaient un échec sous la main. Ils ont vu la gueule du film, ils savent à quoi ça ressemble. Bien sûr. Ils peuvent se dire que ça va marcher, quoi. Voilà. Bon bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce en fait, tu voulais t'arrêter là il y a déjà 20 minutes. Ouais, il est temps, putain. Voilà. Alain, on a fait combien là? On a fait trop longtemps, Alain. Ouais, Alain est on a fait 20 minutes. 20 minutes. 21 minutes 30, donc s'il te plaît. Vous avez perdu 20 minutes de votre temps, quoi, moi, les gars. J'espère surtout qu'on leur a donné envie de le voir. Non. Allez, éteignez ça tout de suite, les amis. Bon, bah merci Julien. Hein. Merci, pas merci. Voilà. Non, bah non. Et puis. Restons amis quand même, malgré tout. On va essayer de se rabibocher autour d'un bon film pour la prochaine fois, parce que là, vraiment. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et pas merci à Elizabeth Banks. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et nous sommes comme les Charlie's Angels, nous on est connectés aussi, puisqu'on a un compte Instagram, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter, YouTube pour voir nos vidéos, Deezer, Spotify, voilà, c'est incroyable. Donc merci, à la semaine prochaine.